Salut et bienvenue sur Tuto Palace. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, l'épisode 8, on s'attaque aux permissions. Alors les permissions, je te montre à quoi ça ressemble. Si je fais un LL pour un ls-l, c'est un alias, hein. Voilà, c'est ces petites choses-là. Alors, une petite chose, hein, si c'est un répertoire, une directory, bon bah on mettra le petit d. Si c'est un fichier, en général, il n'y a rien. Pour pour les fichiers, comme pour les répertoires, il y aura des permissions. Donc je vais te montrer ça. On va aller dans un fichier et on va écrire des petites choses. Comme ça, on profitera de autant de la mémoire auditive que de la mémoire visuelle. Alors, les permissions. Par défaut, on a vu, donc par défaut, le fichier, il est en 644. Le répertoire, directory, il est en 755. Alors, comment ça marche? Je t'explique. On a 3 fois RWX, RWX, RWX. Voilà. R, donc on va mettre R pour read, W pour write et X pour execute. Voilà. Et donc en fait, on a attribué une valeur à chacun d'entre eux. Donc en fait, execute, on commence à 1, write, on lui met 2, et puis read, on met 4. Alors pourquoi on n'a pas mis 3? C'est bien simple, hein, c'est parce que déjà l'association des deux premiers, en fait, donnait 3. Donc on n'aurait jamais su si c'était avec un 3, si on était en read ou si on était avec l'association write et execute. Voilà. Donc les permissions, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que, je te prends des petits exemples. Si le fichier en 644, ça te permet de déterminer normalement, on va déterminer que on est à 6 au début, donc c'est forcément read write. Donc read write et le execute, il est vide. Ensuite 4, eh ben, on n'a que le read. Donc hop, et les deux autres, tac. Read et les deux autres, tac. Pareil pour le dossier. Alors le dossier, c'est intéressant, on est en 755. Donc le premier, il rassemble tout. Voilà. Et puis ensuite, on est en 55. Ça veut dire qu'on autorise la lecture et l'exécution. Donc le read, hop, rien. Le X, le read, rien. Le X. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Alors, j'espère que j'ai été clair. C'est une petite gymnastique au début, mais c'est très très facile ensuite. Donc du coup, je vais vous montrer, hein, on va voir ça tranquillement, progressivement, et on va revoir ça plusieurs fois. Donc, même chose. Ce qu'il est important de comprendre, c'est pourquoi on a ça 3 fois. Je ne sais plus si je l'ai expliqué, mais on a le user, on a le groupe et on a les autres utilisateurs. Over. Donc je vais écrire user, et ben on doit mettre RWX, notre choix, le groupe RWX, et pour les autres utilisateurs du système RWX. On doit définir du coup les différentes permissions. Donc voilà, donc on a vu que pour un fichier, par exemple, eh ben, le user, voilà, on a déjà vu, hein, RWX, on s'accorde, pour nous, pour un fichier, on s'accorde la lecture
et l'écriture. En général, un fichier, c'est pas exécutable, donc l'exécution, on s'en fout un peu. Ensuite, dans la majorité des cas, hein, on va pas mettre un X et puis rendre le fichier exécutable. Voilà, parce qu'il y a ça aussi, et on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour le groupe, on a envie que tous ceux qui disposent de notre groupe en tant que groupe secondaire, on n'a pas forcément envie qu'ils modifient nos fichiers. Donc on leur attribuera par défaut que la lecture possible. Voilà. On pourra aussi leur attribuer rien du tout si on a envie de baisser. Et puis pour les autres, pareil. On leur attribuera la lecture et puis rien d'autre. Donc là, on se retrouve en 644. Voilà. Si j'avais souhaité mettre ça carrément en restreint, c'est-à-dire les autres, enfin le groupe, ceux qui ont mon groupe, les utilisateurs de mon groupe, qui ont mon groupe en tant que groupe secondaire, ils auront quand même pas le droit de lire. Et puis les autres, pareil, ils n'auront pas le droit de lire non plus. Donc bah, du coup, on aurait remplacé ça, voilà, par des tirets, voilà. Et donc on serait retrouvé avec, une notation on va la réécrire là, comme ça va être nickel, en RW, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Là, on l'a écrit RW, et puis ensuite R, 1, 2, R, 1, 2, voilà. Donc voilà un peu comment fonctionnent les permissions. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on va voir maintenant, on va passer au cas pratique. Donc on sort du fichier. Alors, on va déplacer le doc machin dans doc permission dans le répertoire doc, voilà. Et là, en fait, on a un petit script, en fait, qui n'est pas encore écrit, hein, mais on va s'intéresser au script. Donc, je vais sur mise à jour.sh, voilà. Ah bah si, je l'ai déjà écrit ici. En fait, bon voilà, apt update et apt-yes upgrade et apt-yes clean et apt-yes auto remove. Donc en fait, voilà, un petit script, hein, il y a plusieurs commandes, donc déjà c'est considéré comme un petit script. La première ligne, c'est celle qu'on appelle le shebang, et en fait, c'est une première ligne un peu spéciale pour ces deux premiers caractères, parce que derrière le dièse du commentaire, on rajoute un point d'exclamation, et puis ensuite, juste l'interpréteur. Donc on fait juste comprendre que en fait, ce petit script sera interprété par le shell, le bin bash. Voilà. Donc, hop, on sort, le script est écrit, et donc en fait, bah, pour l'instant, le script, hein, il n'est pas exécutable, hein. Pour l'instant, si on se contente de voir les permissions, on voit un read-write, donc en fait, les permissions pour le user, bah, pour nous, on a la possibilité de le lire et d'écrire. Pareil pour le groupe, et puis les autres, ils ont juste la possibilité de le lire. Donc, si on voulait rajouter la possibilité de l'exécuter, la possibilité d'exécution pour tout le monde, on fait juste un chmod pour change mode, moins, non, plus x, je vais y arriver, plus x mise à jour. Voilà, .sh. Hop, entrée. Je regarde à nouveau. Mon script a changé de couleur, donc il est indiqué comme un exécutable. Et effectivement, tout le monde maintenant a son petit X. Donc moi j'ai le petit X, mon groupe, tous ceux qui disposeront de mon groupe en tant que groupe secondaire auront le petit X, et puis les autres aussi. En admettant que je me sois trompé, je fais zut, c'était pas pour tout le monde que je voulais l'attribuer, donc je suis obligé de l'enlever. Je fais un chmod -x,
Et là, pof, à nouveau, il est plus exécutable, il a changé de couleur et personne. Et moi, je voulais qu'il soit exécutable uniquement pour moi. Donc, c'est là où il faut se rappeler le U, ou pour le groupe, le ou pour les autres. Voilà. Mais là, je le veux uniquement pour moi, uniquement pour le user. Donc, et en plus, voilà. Donc, user plus X. Hop. Et là, on s'aperçoit que le plus X, il est directement chez, chez moi. Voilà. Et puis que les autres l'ont pas. Si je suis plus à l'aise avec la notation en chiffres, j'aurais pu aussi le faire avec la notation en chiffres. Donc le 7, parce que moi je veux toutes les options. RWX, hein, ça c'est important, faut mémoriser. RWX. Euh, et puis, par contre, les autres, je vais mettre juste la lecture. Donc 4, voilà. Et mise à jour. Voilà, mise à jour.sh. Et là, voilà, je fais entrer, et là, paf, voilà. Donc, mise à jour.sh, il a changé, et là, on s'aperçoit que moi, j'ai tout, et les autres, ils ont juste la lecture. Donc, de temps en temps, on préférera la notation numérique, et puis, de temps en temps, quand il s'agit d'ajouter un plus X pour tout le monde, ou pour machin, on préférera ne pas se prendre la tête au calcul, et puis choisir cette notation, le plus X, et puis de temps en temps, quand on nous dira, bon, voilà, le fichier, faut qu'il ait telle permission. Oui, pour finir, on va regarder quelques fichiers dans ETC. Et là, comme je vous disais, tous les fichiers, là, en fait, sudo earth, non, sudo.conf, et puis un certain nombre de fichiers, en fait, les fichiers, là, ont une permission en 644, et les répertoires sont en 755, voilà. Ça va être une habitude, et puis après, ce sera sans problème. Alors, il y a une petite chose à connaître aussi, c'est le répertoire TMP. Pour finir, en fait, le répertoire TMP, qui est un peu noté bizarrement, lui, bon, bah, les permissions, c'est 777, et on remarquera que à la fin, il y a un petit T, petit caractère spécial, et en fait, ça se note 1777. C'est le sticky bit, et le sticky bit, en fait, il est là pour dire que tout le monde peut écrire dans le fichier, dans le répertoire /tmp, mais seuls ceux qui ont créé les fichiers, seuls les propriétaires auront l'autorisation de supprimer leurs fichiers. Comme ça, s'il y a plusieurs logiciels qui créent des fichiers dans /tmp, c'est pas un logiciel qui pourra supprimer les fichiers des autres et créer des dysfonctionnements. Voilà, donc bon, bah, je pense qu'on a vu l'essentiel, et s'il y a d'autres petites choses à rajouter, de toute façon, euh, j'en parlerai dans les prochaines vidéos par rapport au cas pratique. On reverra les permissions par rapport à la sécurité, et puis par rapport à SSH, donc on rajoutera des petites choses à ce moment-là. Je vous salue, et puis je vous dis à bientôt sur Tuto Palace.